une maîtresse met fin à la vie du pasteur qui est son amant parce que celui-là a décidé de pouvoir mettre fin à leur relation. Une histoire dingue, je vous raconte. Je l'ai écouté sur les réseaux sociaux et je vais donner mon analyse. Il faut dire que l'histoire qui était racontée disait que le monsieur était pasteur dans une ville et la jeune dame va en vacances dans cette ville. En fait, non pas en vacances, mais elle va rendre visite à sa famille dans cette ville. Et le jour qu'elle arrive, c'est un dimanche. Donc, ses parents ou son ami ou sa cousine lui dit de l'accompagner à l'église parce que c'est un dimanche comme elle est en train de se rendre à l'église. Chose qu'elle ne refuse pas, elle va à l'église. Mais quand elle arrive à l'église, elle voit que le pasteur est tellement beau qu'elle veut absolument avoir le pasteur. Alors, elle fait le premier pas vers le pasteur. Donc, elle fait tout pour que le pasteur et elle puissent avoir une relation. Ce qui va se faire, mais le pasteur, avant tout, va lui dire que dans notre relation, tu n'as pas le droit de m'appeler à n'importe quel moment. En fait, le pasteur va lui dire des choses qu'elle ne doit pas faire pour préserver sa relation avec son épouse. Et je crois également sa relation en tant que pasteur. Ça, c'est ce que je crois. Donc, la dame accepte. Et elle respecte tout au début jusqu'à ce qu'elle ne parvienne plus à respecter. Elle tombe amoureuse du pasteur. Effectivement, lorsqu'on commence une relation, même quand c'est pour aller blaguer, surtout pour nous les femmes, on finit par aimer. Faites très attention. Donc, elle tombe amoureuse du pasteur et elle constate que le temps qui lui est imparti n'est plus... elle veut plus. Elle veut plus des moments avec le pasteur. Certainement, elle veut l'avoir pour lui parce qu'elle l'appelle à des heures tardives, tandis que c'était interdit de le faire. Donc, elle appelle au moment où il est avec sa femme et ses enfants chez lui. Et ça, le pasteur, ça l'énervait parce qu'elle était en train de faire une chose que lui, il avait demandé de ne pas faire. Ce n'est pas la goutte d'eau qui déborde. C'est que par la suite, la femme constate que il y a trop des appels à des heures tardives et ces appels sont répétitifs. Elle demande à son mari. Je crois le mari nie d'abord. Et elle, l'instinct féminin fait qu'elle va fouiller le téléphone de son mari. Déjà, il avait déjà expliqué à la femme, à la maîtresse que sa femme avait accès à son téléphone. Donc, elle devait faire gaffe, elle devait vraiment faire très attention. Donc, la femme finalement va regarder le téléphone et elle découvre le poteau rose. Vous savez, on peut cacher jusqu'à je ne sais pas quoi, mais un jour viendra où vous serez toujours exposé. C'est des choses qui ne se cachent pas définitivement. Soit votre comportement va vous trahir, mais en ce qui concerne les femmes, elles décèlent ça facilement. Il y a un truc qui fait que la femme comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, si elle ne veut pas pousser plus loin, c'est peut-être parce qu'elle veut se protéger. Ou elle pousse plus loin, elle découvre et là, elle sait comment se comporter. Mais ce qui est sûr, c'est que les hommes font. Les femmes captent toujours d'une manière ou d'une autre. Il y a un truc en fait qui fait que toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la femme a découvert et là, elle a décidé de confronter son mari. Et le mari était obligé d'avouer et il a fait comprendre à la femme qu'il a arrêté la relation et qu'il demande pardon à sa femme parce que c'était un égarement de sa part. En fait, comme ils ont l'habitude de dire, donc la femme finit par accepter et pardonner son époux. Bien évidemment, c'est son époux. Et je crois que à cause des scandales, déjà dans les églises, les gens n'aiment pas faire sortir les scandales parce qu'on dit non, il faut protéger les trucs de ce genre. Donc, probablement, la dame a voulu protéger son mari et protéger sa relation également. Donc, elle a décidé de pouvoir continuer sa relation tout en pardonnant l'infidélité de son mari pasteur. Maintenant, le problème vient à quel niveau?
Ce pasteur, lorsqu'il constate que sa femme est au courant, alors il dit à la jeune fille qu'il ne veut plus de la relation parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'il lui avait dit. Et sa femme est déjà au courant de la relation. Il ne peut plus continuer cette relation, donc il met un terme à cela. La femme, déjà amoureuse, vous savez que lorsqu'on est amoureuse, parfois on est folle. L'amour rend fou, c'est ce qu'on dit, non? Ou rend aveugle. Donc, cette femme déjà amoureuse, peut-être avec tout ce que le pasteur l'offrait, avec tout ce qu'elle pouvait voir, peut-être qu'elle se voyait déjà en maman pasteur. Elle décide de se rendre chez le pasteur. Avec ça, j'espère qu'on a tous compris, parce qu'on est des adultes. Et elle met fin à la vie du pasteur. En fait, elle tire sur le pasteur et sur l'épouse du pasteur. Les deux à la fois. Elle s'enfuit. Mais les voisins ont écouté les coups, les voisins appellent la police et tout, venez parce qu'il y a un bruit. Quand les policiers arrivent, on trouve 2 personnes au sol. Dieu merci, leurs enfants n'étaient pas là. Probablement, elle aurait aussi fait ce qu'il fallait faire sur les enfants. Le désespoir nous pousse vraiment à faire n'importe quoi. Et c'est comme ça comment quand la police arrive sur le champ, le monsieur est parti sur le champ, mais la femme a survécu. Gloire soit rendue à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur me pardonne, hein? Mais je dis gloire soit rendue à Dieu que la femme ne soit pas partie. Donc elle a réussi à survivre et c'est elle qui a raconté aux policiers. Dieu merci qu'elle avait déjà confronté son mari par rapport à la situation et elle était au courant de la situation, donc elle est obligée d'avouer cela aux policiers. Les policiers sont allés arrêter la dame. Et quand les policiers vont arrêter la dame, non, la dame est en prison. Bien évidemment, elle avoue, elle est en prison. Alors, qu'est-ce que moi j'ai compris? Pourquoi je dis Dieu merci, la femme est en vie? Parce que quand je fais la lecture de cette chose, que Dieu me pardonne si je m'égare, je me dis ce pasteur probablement n'était pas son premier coup. Certainement, c'est son habitude, mais la femme n'avait jamais su, ou la femme savait, et toutes les fois, le monsieur laissait, elle pardonnait, parce que c'était son mari. Donc, soit elle était au courant des choses que son mari faisait, soit c'était la première fois, ou qu'elle découvrait que son mari était dans cette situation-là, mais que son mari, c'était peut-être un pro dans la chose. Et je dis Dieu merci, pourquoi? Parce que Dieu, connaissant le cœur blanc de son épouse, connaissant que la femme n'a rien fait de tout, n'a pas permis qu'elle puisse succomber aux blessures et partir également. Mais celui qui a péché, celui qui a fauté, celui qui est dans ça, c'est celui-là qui est parti. Donc je crois que le Seigneur a certainement, peut-être qu'il a voulu mettre fin à la vie de cette personne-là parce qu'elle le faisait constamment. Ou même si elle ne le faisait pas constamment, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait absolument que cette personne-là paye le prix, probablement. Soit qu'il était dedans depuis et que la femme n'était jamais au courant. Soit il fallait qu'on en finisse avec ça, en fait. Il fallait que les gens sachent ce qu'il faisait pour que... Parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sortent par rapport au pasteur. Ça ne nous fait pas plaisir. Mais on aimerait bien que cette personne puisse s'ajuster pour pouvoir servir le Seigneur concrètement et sérieusement et permettre aux gens de pouvoir fixer leur regard vers Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis gloire à Dieu, parce que cette femme qui était tranquille dans sa maison, qui ne savait même pas ce qui s'est passé à l'extérieur, le Seigneur l'a épargnée et aujourd'hui elle pourra rester avec ses enfants. Dieu, je ne sais pas comment elle va expliquer à ses enfants ce qui s'est passé. S'ils sont grands, ils seront au courant. Mais vous voyez combien de fois les hommes mettent les femmes dans des situations compliquées. Mais gloire soit rendue à Dieu que cette femme-là a réussi à survivre. Elle a réussi à survivre. Pourquoi? J'en suis sûre que c'était quelqu'un qui n'avait aucun souci avec les gens, quelqu'un qui était bien, quelqu'un qui était vrai dans sa relation. Voilà pourquoi le Seigneur l'a épargné. Et le mari, probablement, c'était un faux et il fallait. Et lui-même, il dit qu'il va frapper sur les personnes. Donc, quand tu es faux, tu fais toutes les choses, tu te dis, personne ne te frappe, le Seigneur ne te voit pas. Un jour viendra toujours où le Seigneur va te frapper. Il te laisse le temps de pouvoir t'ajuster, de pouvoir demander pardon sérieusement et de revenir vers lui. Mais à partir du moment où tu ne reviens pas vers lui, sache que c'est ce genre de choses qui arriveront. Ce monsieur n'aurait jamais su qu'une femme qui venait pour les vacances, pour un temps, c'est celle-là qui devait mettre fin à sa vie.
Alors ressaisissez-vous, vous hommes de Dieu.